Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème composé par le grand auteur français Bastien Vialgem lors du round 2 du Sudoku Grand Prix en 2017. C'était un round assez difficile globalement, mais il y avait quand même des variantes a priori assez abordables. Bon, 56 points au Grand Prix, c'est abordable mais assez difficile en général. Donc celle-ci s'appelle Odd Even Pairs Sudoku. Et le principe, c'est qu'en plus des règles habituelles, à chaque fois qu'on a une gélule ici, eh bien cette gélule contient à chaque fois un chiffre impair et un chiffre pair. Et c'est tout, donc attaquons. Alors ce qui est sûr, c'est que je ne l'avais pas résolu à l'époque. Et repérons que là, donc on a trois paires, là on a une quatrième paire. J'entends par là que sur cette ligne, là-dedans, il y a trois chiffres pairs, trois chiffres impairs. Il y en a un quatrième ici. Donc ça ne peut être qu'un chiffre impair. Et vu les disponibilités dans le bloc, ça ne peut être qu'un 7. On a donc 6 et 8 là-dedans. Ici, alors de la même manière, ici j'ai trois paires, trois impairs. Donc là-dedans, j'ai deux impairs qui sont forcément 3 et 9 et un chiffre pair. Donc ça, c'est deux chiffres pairs. Comme c'est pas 6, 8, c'est forcément 2 et 4. Donc là-dedans, j'ai les quatre chiffres pairs. Il me reste à placer les trois autres chiffres impairs. 1, 3, 5, 9. D'après ça, j'ai le 1 ici. Il reste à placer 3, 5 et 9. Donc, je peux mettre ces marques. Là-dedans, il me reste à placer 3, 6 et 9. D'après ça, j'ai les restrictions suivantes. Si je regarde cette ligne, il me manque 4, 7 et 6. Là, j'ai un 4 et un 7. Donc ça, c'est un 6. Et ce 6 lui-même va libérer ce 9, ce 3, ce 6, et le 3 va libérer ce 5 et ce 9. Donc voilà un début, somme toute, assez favorable. Ici, j'ai besoin de 2, 3 et 4, d'après le 4 et 3 qui sont ici. Hop, là, j'ai un 4, puisqu'il y a déjà un 3 là. J'ôte ceci, j'ôte cela, et pour compléter les deux dernières colonnes, on va mettre un 8 et un 7. Et puis là-dedans, on peut voir les chiffres qui manquent. Oups. 3, 4 et 5. Certainement que c'est pas forcément le moment le mieux adapté pour noter ces choses-là. Mais pour moi, ça fera l'affaire. Donc déjà, en utilisant ce point de départ ici et ce point de départ là, on a déjà bien rempli toute cette couronne extérieure. Et maintenant, il va falloir se débrouiller avec ce qui reste. Et je pense que cette ligne est intéressante parce qu'on a déjà deux chiffres pairs ici. Il y a un chiffre pair là-dedans, il y en a un là-dedans. Donc ça veut dire que ces deux-là sont forcément impairs. Et puisque le 9 est déjà utilisé, c'est parmi 1, 3, 5, 7. Donc, alors je vais noter qu'ils sont impairs, simplement comme ça, parce que ça me dit que ces deux-là sont des chiffres pairs. Et ça a son intérêt parce que celui-ci de chiffre pair n'est ni 2 ni 6. Donc c'est 4 ou 8. Et bien tiens, si on regarde cette colonne, là-dedans il y a un chiffre pair, là-dedans aussi. Là il y en a deux autres, donc ça y est, tous les chiffres pairs sont connus dans la colonne. Ça c'est un chiffre impair. Ça c'est un chiffre impair aussi, ça aussi. Et ça me donne des localisations de chiffres pairs. Ici c'est plus compliqué, parce que là on a un chiffre pair, là il y en a un, là il y en a un. Mais le quatrième, ça a l'air plus difficile de le localiser. On va quand même voir ce qu'on peut dire des chiffres qu'on a pu déterminer. Lui, ça n'est ni un 8 ni un 6, donc c'est 2 ou 4. Celui-ci, ça n'est ni 2 ni 8, donc c'est 4 ou 6. Et au niveau des impairs, celui-ci, ça n'est ni 1 ni 7, donc c'est 3, 5, 9.
Et juste en dessous, il reste 4 candidats, je ne les note pas. De même ici, 3 et 9. Ah, il reste 1, 5 et 7. Allez, je note. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que dans ce groupement de 4 blocs, forcément, chaque chiffre va être présent 4 fois. Ah oui, mais oui, chaque chiffre va être présent 4 fois là-dedans. Et au total, il y a 4 fois 5 chiffres impairs et 4 fois 5 chiffres et 4 fois 4, pardon, chiffres pairs. Donc dans la totalité des 4 blocs, il y a 20 chiffres impairs, 16 chiffres pairs, mais dans les gélules, là, il y en a autant de chaque. Donc les chiffres qui sont là, c'est les 4 chiffres impairs qui sont en plus. Donc là-dedans, on a 4 chiffres impairs, et ça, c'est colossal, puisqu'avec 1, 9, 3, 5, ça ne peut être qu'un 7. Ceci, 7, 3, 5, 9, c'est forcément un 1. 1, 7, 9, donc ça c'est 3 ou 5. 1, 3, 9, 7, ça c'est forcément 5. Je récupère ce 3. En bas c'est pas un 1. Ça c'est pas un 3. Et c'est déjà pas mal. Ok, ça c'était vraiment cool. Vraiment de la belle logique. Sur cette ligne, j'avais pas repéré. Mais il y a la même chose que sur cette ligne, c'est-à-dire qu'on a un chiffre pair là-dedans, un autre et un autre. Donc ces deux chiffres-là doivent être impairs. Et je récupère des chiffres pairs ici. Donc dans cette colonne, ça c'est 4 ou 8. Et puis, ici, c'est pas un 4, donc c'est ça et ça, c'est 2, 6, 8. Notons que sur cette ligne, le chiffre impair qui manque est un 9, ici ou là. Et de même sur cette ligne, le chiffre impair qui manque est un 9, ici ou là. Donc on va avoir un 9 par ici, un 9 par là, qui vont être placés sur une de ces deux diagonales. Sur cette ligne, oui, j'avais déjà fait la remarque. Du pair impair par ici, pair impair ici. Ce chiffre impair, ça n'est ni 5 ni 7, donc c'est 1, 3 ou 9. Celui-ci, ça n'est pas un 5, ni un 3. Donc c'est un 7 ou 9. C'est bien ça. Par ailleurs, dans cette colonne, on a déjà 1, 9, 3 et 7, donc il ne me manque que le 5. En particulier, ici, ça n'est pas un 5, donc ça c'est forcément un chiffre pair. Ça va donc être 2, 4 ou 6. Et en retour, celui-ci est un chiffre impair qui n'est pas un 9, ni un 7, ni un 5, ni un 3, donc c'est un 1. Et j'en déduis que je n'ai pas de 1 à cet endroit-là, ni à cet endroit-là d'ailleurs. Et on peut même voir que dans cette colonne, le 1 ne peut plus être qu'à un endroit, c'est ici. Sur cette ligne, tiens, je peux effacer le 1 comme candidat dans cette case. Là-dedans, il me faut encore un chiffre pair qui sera parmi 2, 4, 6 et un chiffre impair. S'il est ici, ça ne peut être qu'un 7. S'il est ici, ça peut encore être 7 ou 3. Mais j'avais bien aimé la logique. En fait, je vais appliquer la même logique dans cette colonne parce que j'ai déjà 1, 5, 3 et 9. Donc il me reste à placer un 7. Il ne peut pas être ici. Donc ça, c'est un chiffre pair. C'est pas un 2. Donc c'est 4, 6 ou 8. Et le chiffre impair qui l'accompagne, dans cette colonne, on avait dit que c'était forcément un 5. Donc
maintenant, les chiffres qui restent à placer dans cette colonne sont des chiffres pairs. En particulier, j'ai ce 4 en bas. Je peux donc effacer le 4 de cette case. Et là-dedans, c'est parmi 2, 6, 8. Là, à cause de ce 6, j'ai 2 ou 8. Et en haut, 2, 6 ou 8. Et ici, c'est un chiffre impair qui n'est pas 9, 1, 7. Donc, c'est 3 ou 5. Et c'est un 3 à cause de ce 5. Donc 3, 5, ça c'est un 9. Donc le 9 qui était à cheval ici doit passer en dessous. Et l'autre 9 ici doit passer au-dessus. Ça maintenant c'est un chiffre pair. C'est pas un 8. Donc c'est 2, 4 ou 6. Le chiffre impair qui est là n'est pas un 3, ni 9, ni 7, donc c'est un 5. Je vais effacer les I et P qui ne servent plus. Dans cette colonne, bon, je ne sais pas. Par contre, là-dedans, il me faut un 3, avec 4, 6 ou 8, et je ne sais pas grand-chose. Ici, je dois avoir un chiffre impair, et vu ce qui reste dans la colonne, c'est forcément un 7. Sur la même ligne, je peux effacer le 7. J'ai donc ce 5 qui résout le 3, le 5. J'ai l'impression que c'est un problème odd-even dans lequel on va placer d'abord les chiffres impairs, c'est assez rare. Dans cette colonne, j'ai déjà les 5 chiffres impairs de placer. Ici, ça n'est pas 8, donc c'est 2, 4 ou 6. Ici, c'est pas un 4, c'est 2, 6 ou 8. Et maintenant, là, alors ici j'ai un chiffre pair, c'est pas un 8, donc c'est 2, 4 ou 6. Ici et ici c'est des impairs, ça n'est ni 9 ni 5, donc c'est parmi 1, 3 et 7. Il y a un 1 là, il y a un 1 là. Donc, pardon. 1, 3, 9, 5, donc ça c'est forcément 7. 9, 7, 5 et 1, donc ça c'est un 3. Qui me donne maintenant le 9. Et puis, ça avance bien. Là-dedans, il me faut encore un 3. D'après ça, le 3 est ici. Ça, c'est 4 ou 6, puisqu'on a déjà un 2 ici, un 8 là. Et avec cette paire 4 et 6, on peut placer un 8. Et on va enfin commencer à pouvoir débloquer des chiffres pairs. 2 et 6, 2 et 6, donc ça, c'est un 4. Sur la même ligne, ça me donne ce 2. Le 6. Que j'avais peut-être déjà moyen d'obtenir. Ce 4 permet d'effacer celui-ci. Ce 4 ici permet d'obtenir ce 8. Et le 4 et le 6. Et ce 2 et ce 4. Ce 8 à son tour donne ce 2. Qui donne le 8 là-haut. Tiens, j'ai ce 4. Ce 8 ricoche pour obtenir ce 6, ce 8. J'ai un 2 ici, un 6 là. Ce 2 me donne en bas le 6. J'efface les autres 6. J'efface ce 8. Ce 6 ici me permet de placer ce 2, qui me donne ce 1 en bas. Voilà. Et il n'y a plus qu'à placer les deux derniers chiffres. Je crois bien qu'il me manque un 8 ici et un 1 là. Magnifique problème de odd-even pairs de Bastien. C'était vraiment très très bien organisé. Et il y avait ce coup de penser globalement à ça. Je pense que si on n'y pense pas, ça fait une répétition bizarre. En tout cas, si on n'y pense pas, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile à résoudre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.